Emmanuel Kant, qui, je le précise, était lui-même croyant, et donc il n'avait aucun intérêt à dénigrer la tentative de démontrer l'existence de Dieu. Kant, c'était pas un militant athée. Mais c'est quelqu'un qui dissociait radicalement l'ordre de la raison et l'ordre de la foi, ou en tout cas, qui avait compris les limites de la raison, qui avait compris que la raison ne pouvait pas accéder à certaines réalités. C'est quelqu'un qui estimait que, au-delà de la réalité sensible, il y avait un ordre de réalité supérieure qui ne nous était pas accessible, qui n'était pas accessible à notre entendement. Il appelait ça le noumen, la chose en soi, et c'est d'ailleurs le fil conducteur de toute l'œuvre de Kant, à savoir de définir et de délimiter les pouvoirs de la raison. Et comprendre les pouvoirs de la raison, selon Kant, c'est surtout comprendre l'impuissance de la raison. Donc Kant n'avait aucun intérêt à réfuter une démonstration de l'existence de Dieu, mais simplement, par honnêteté intellectuelle, il se refusait d'accorder du crédit à une démonstration qui, selon lui, n'en était pas une. Et ça, il nous le démontre de manière très simple. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que si on postule que Dieu est un être parfait, ça veut dire qu'on postule qu'il possède toutes les qualités. On est bien d'accord, si on définit Dieu par sa perfection, bien ça veut dire qu'on inclut dans la définition le fait que Dieu existe. Vous comprenez? Si vous dites que Dieu est un être parfait, et que vous dites en même temps que l'existence est un élément de cette perfection, ben ça veut dire que vous avez défini Dieu comme un être existant. C'est ce qu'on appelle un argument tautologique. Un argument tautologique, c'est un argument qui prétend démontrer ce qu'il présuppose. C'est comme si je vous disais, la méchanceté est une caractéristique de la nature humaine, donc les humains sont méchants. Mais mon donc, ma conclusion, elle n'est pas une conclusion, puisque ce que je dis dans ma conclusion, c'est ce que je présupposais dans ma première phrase. C'est ce que je présupposais dans la prémisse de mon raisonnement. Je pars du principe que les êtres humains sont méchants pour en déduire que les êtres humains sont méchants. Mais ça marche pas. C'est pas une démonstration. C'est une pétition de principe. C'est une affirmation qui repose sur elle-même. Donc définir Dieu par sa perfection pour ensuite nous dire que l'existence fait partie de la perfection, pour Kant, c'est le signe d'une démonstration qui n'en est pas une. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu par sa définition. Voilà, donc ça c'est la réfutation de l'argument ontologique par Kant, qui ne s'arrête pas là, parce que effectivement il reste ce problème du passage